Alors, mes chers amis, on a eu quelques échanges directs avec notre auditoire ici, mais je crois que moi, j'aimerais bien entretenir vos questions. On a eu déjà une offre de faire une gestion immobilière et touristique à Tarfaya pour cette proposition de la célébration du Petit Prince. Ça, je crois que c'est une bonne première chose. Je suis à l'écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire, soit vous le faites à haute voix. Tu as encore une question? Oui. Oui. Alors, il y a eu une mention dans la presse d'ailleurs sur les retours sur investissement. Je parlais de rentabilité. Oui. Fondamental pour pouvoir continuer. Et est-ce que c'est encore sur des preuves tangibles dans des endroits, des business similaires, ou c'est des estimations, ou comment vous donnez ces... Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, la question est très pertinente. Est-ce qu'on a vraiment une clarté sur le retour sur l'investissement, le rendement? Alors, par exemple, pour le projet de papier-pierre, on a fait un calcul précis et on a fait une simulation du plan d'affaires. Alors là, on est très avancé et on a fait des calculs assez détaillés. Je crois que ça, c'était un des éléments clés pour pouvoir convaincre aussi au sein d'OCP de poursuivre ce projet. De l'autre côté, je vous avoue honnêtement que le projet, si on parle le projet de Tarfaya avec Saint-Exupéry, non, je ne l'ai pas. Mais de l'autre côté, je connais le prix du mètre carré sur place. C'est difficile de ne pas faire une plus-value immobilière sur un tel projet. Je crois qu'il faut toujours voir un peu quels sont les détails du calcul et quelles sont les opportunités qui se présentent. Et bien entendu, il y a un intérêt. Nous avons un parallélisme avec le projet en Sardaigne. Le projet en Sardaigne est un projet réalisé avec un chiffre d'affaires qu'on connaît, c'est-à-dire qu'on n'a pas un plan d'affaires détaillé, mais nous avons quand même des indications très, très précises. Mais si je parle maintenant de cette opportunité de l'IFI, l'opportunité d'utiliser la lumière comme moyen de transmission de données et de la géolocalisation, eh bien dans ce cas-là, nous avons une clarté qu'il y a au moins 100 opportunités d'affaires. Et quand vous voyez ça comme négoce d'investissement pour un projet, je dis vous n'avez pas vu le potentiel. C'est plutôt un accélérateur. Alors il faut le regarder comme accélérateur. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un endroit, peut-être cet endroit ici, où on installe, on fait la preuve, et de là, on fait des dizaines d'entreprises avec des dizaines d'applications différentes. Et les applications différentes, c'est ce que nous pouvons proposer. On peut faire une proposition très précise pour la sécurité, on peut faire une proposition précise pour le contrôle de qualité des produits, on peut proposer plusieurs initiatives autour de la technologie du LiFi. Demain, nous allons être à Ben Guerir. Eh bien, dans le musée, il y a un projet pour installer pour le musée de Ben Guerir à l'Université Polytechnique Mohamed VI, d'installer là-bas un système pour montrer le musée du futur avec une transmission de données qui passe par votre portable au lieu de passer par des écouteurs et des pancartes où vous pouvez jouer avec le mosasaure sans le toucher. Parce que si vous voulez regarder un peu un mosasaure de différents côtés, c'est un peu difficile, mais on peut alors mettre sur
votre écran téléphone ou iPad, vous pouvez mettre la totalité de cette espèce de fossile et vous pouvez le regarder, analyser et vérifier. Alors, je crois que ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment d'avoir un éventail de projets où il y a des projets avec analyse financière détaillée faite. Il y en a d'autres où c'est plutôt une option, je dirais, presque appassionnée, parce que c'est avec beaucoup de passion qu'on regarde, moi au moins. Quand on me parle de Saint-Exupéry, de Petit Prince, je suis un passionné. Mon calcul financier est un peu débile. Tout d'un coup, je me retrouve avec des opportunités où je dis, quand même avec notre expérience, la reconstruction. Qui croit que la reconstruction de la maison ou Habitat Saint-Exupéry est une chance touristique, oui ou non? Je crois qu'on peut dire il n'y a presque rien qui aura plus de chances d'avoir un succès. Ce livre fut traduit en 300 langues et on vend encore plusieurs millions d'exemplaires chaque année. C'est-à-dire que pour moi, c'est acquis, que c'est une bonne opportunité. Comment le faire, je ne sais pas. Mais je me rappelle maintenant, il y a même le cinéma espagnol. Le premier cinéma espagnol est encore sur le terrain militaire. Alors, ici, on a un très joli immeuble avec 800 places. C'était un cinéma avec déjà 250 places. On parle maintenant de 1929. Ça fut construit après le départ de Saint-Exupéry, mais c'est un site, un lieu historique qui quand même démontre aussi l'importance de cet endroit dans l'histoire. Nous avons fait des calculs très précis sur productivité de gaz avec les algues, l'impact. Mais alors là, je dois vous avertir qu'il y a un danger. Quel est le danger? Si vous faites analyse financière seulement sur le créneau poisson, eh bien, vous ne vous en sortirez jamais. Si vous faites seulement l'analyse sur le gaz, vous ne s'en sortirez jamais. Mais si vous commencez à tricoter les différentes opportunités, eh bien, et si l'État serait prêt de considérer l'élimination de ces subventions et utiliser les subventions comme levier de financement, alors là, on a autre possibilité. Et je crois que c'est cette combinaison, ça fait partie du rapport ou du livre Le modèle Maroc, c'est que nous sommes convaincus que quand on change de modèle d'affaires et on combine plusieurs activités, eh bien, nous aurons une opportunité d'en faire plusieurs bons négoces. Alors, en résumé, je préfère regarder quelques cas concrets, comme évidemment des cas pour investir peut-être demain ou en une année. Il y en a d'autres que je préfère considérer comme des plateformes d'accélération de négoces, développement du territoire, où un mix capital public-privé sera nécessaire pour faire avancer ces projets. Je dois mettre mes lunettes pour voir. Voilà, ici, il y a encore une question. Chat. Ah, voilà. Monsieur Nour, vous avez une question. Monsieur Nour, vous pouvez faire unmute et je vous écoute. Non, c'est Nour, c'est un monsieur. Je le vois sur la vidéo. Madame Nour? Non, Non, c'est bien monsieur. Monsieur, je suis désolé. Vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. Vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Alors, moi, je suis en fait porteur d'un projet aussi, mais ma question était plus relative au projet ALG. On parle de quel niveau d'investissement pour ce type de projet, hein, pour avoir un ordre de grandeur, hein, on n'en est pas encore au business plan détaillé, mais on parle de… Vous avez déjà réalisé des projets apparemment en Tanzanie et ailleurs. On parle de quel niveau d'investissement?
on parle des investissements. Si on inclut la production de gaz, parce que ça dépend, si on parle algues pour faire du gaz, on parle d'environ 2 millions d'euros par hectare, avec l'inclusion de l'installation de production du gaz. Et bien entendu, quand on fait plus d'hectares, on fait plus d'hectares, bien entendu, le coût par hectare est en descente, mais l'autre but était surtout de faire des solutions taillées à la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des villages de pêcheurs et on tâche de trouver des solutions pour les villages de pêcheurs. Nous avons fait les calculs à 40 km de Tarfaya, sud de Tarfaya, et avec un investissement de plus ou moins 2,2 millions d'euros, on est capable de fournir le gaz, on est capable de régénérer les rideaux d'algues et faire une exploitation locale. Alors, ma question subsidiaire, c'est est-ce que ça ne peut être fait que dans la région de Tarfaya ou bien est-ce que toutes les côtes marocaines s'y prêtent aussi? Alors, il est évident qu'il y a des côtes qui sont nettement meilleures, qui sont douées avec les nutriments, qui donnent quand même une opportunité. On sait qu'autour d'Agadir et autour de Dakhla et autour de Laayoune, mais c'est là où intervient une autre possibilité de nos amis de OCP. Par exemple, avec aujourd'hui OCP, le gypsophosphate, c'est ça ce qu'on appelle oui, en français le gypsophosphate, aujourd'hui, ne sont pas utilisés. Moi, je peux utiliser le gypsophosphate pour la cultivation des algues. Je donne des nutriments. Alors, il y a des possibilités de prendre des régions où la production de phosphate est développée. On peut utiliser les déchets gypsophosphate de la production de phosphate pour en faire des engrais pour les algues. D'accord. Ce sont les éléments qui sont techniquement viables, on l'a fait, mais nous sommes aujourd'hui sur une définition de la technicité, nous avons fait la preuve que c'est possible, mais surtout, ça devient stratégique pour le bien commun quand vous enlevez les microparticules de plastique, pour lequel il n'y a pas de prix, ni prix de marché. C'est pour ça qu'il faut intégrer. Alors, dans le projet, on a suggéré qu'on intègre pyrolyse pour la destruction des plastiques. Parce qu'on a trouvé que quand même par hectare dans le Sahara de cette région, il y a 20 à 30 kilos de plastique dans le Sahara. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va les garder? Parce que ce sont des plastiques qui ne se dégradent jamais. Parce que ce sont des plastiques qui ont des adjuvants, et les adjuvants sont des bloqueurs d'ultraviolette. Et comme ils ont un bloqueur d'ultraviolette, vous avez des microparticules qui se convertiraient en nanoparticules, mais vous ne détruisez jamais les plastiques. Parce qu'il y a un bloqueur d'ultraviolette. L'ultraviolette ne peut pas faire son boulot. Alors, encore une fois, opportunité de nettoyer ces terrains, opportunité de faire ça. Ça, c'est pour le bien commun. Je dirais, c'est pour corriger les erreurs du passé. Et il y a un prix à payer. Pour corriger nos erreurs au profit de nos enfants. Exactement. Oui. Alors, j'aimerais vous envoyer un email, si c'est possible. Je vous ai donné votre adresse email. Merci beaucoup. J'envoie à tout le monde mon email. Ça apparaîtra My Blue Economy. Arrobase. Alors, où est le point? Voilà. Non, c'est vrai. My Blue Economy, voilà. Je partage. myblueeconomy@gmail.com. Voilà. Je l'ai envoyé. Vous avez toutes et vous m'écrivez. Merci beaucoup.
parce que vous êtes dans une réunion historique. C'est la première présentation de mon bouquin sur le Maroc. Et c'est pour ça que vous êtes tous des privilégiés. Et moi, je suis le privilégié d'avoir à vous dans ma réunion. Alors, personnellement, hein, je ne sais pas pour les autres, sachez quand même que je vous suis depuis 2009. À l'époque, vous étiez au Japon, je crois. Je suis encore au Et Japon. Je suis arrivé ici directement du Japon. d'accord. Eh bien, heureusement, heureusement qu'il y a encore des gens qui pensent pour le bien commun. Je croyais que c'était quelque chose qu'on avait complètement oublié. Pas simplement qui pensent, qui agissent. Je vous remercie beaucoup. On vous devra beaucoup, Inch'Allah, et on vous remercie d'être notre ambassadeur. Et je suis persuadé que votre vision sur les avions, le Petit Prince, Tarfaya, eh bien, quand on voit la maison de Rembrandt, quand on voit la maison des différents peintres, etc., qui sont visités par des amateurs, des vrais, eh bien, je suis persuadé qu'il y a tout autant de gens qui sont passionnés de Saint-Exupéry, qui viendront pour son centenaire, surtout si vous en êtes l'ambassadeur. Mais je vous remercie beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Je suis marocain et vous faites ça pour nous, pour notre bien, et je vous en remercie. Merci beaucoup. Je vais poser la question s'il y a encore d'autres gens qui souhaitent poser une question. Oui, s'il vous plaît. Alors, un peu connexe à ce que j'ai dit, j'ai parlé de rentabilité et de rendement. Si moi je voulais investir dans ces domaines-là, qui m'intéressent beaucoup dans le cadre de votre holding, comment on pourrait avoir un accompagnement à la fois technique, l'aspect, est-ce qu'il proposait ça via Zeli? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me pose la question, comment est-ce que je peux participer dans vos propositions, comme vous le faites, soit avec votre capacité intellectuelle, votre capacité de travail, votre réseau politique, votre capacité financière, eh bien, nous avons un groupe incipient qui s'appelle WhatsApp de l'économie bleue, Super Maroc. Je l'appelle Super Maroc parce que le Maroc est un pays super. Il faut utiliser un langage qui quand même engage. Et alors, je l'appelle Super Maroc. Othman, tu peux rajouter peut-être l'adresse ici sur le système afin que tout le monde le connaisse. Ça, c'est un premier pas. Un deuxième pas, c'est que j'organise plusieurs déjeuners-dîners en petit comité avec 8 personnes maximum pour approfondir en détail qu'est-ce qu'on peut faire. Et les gens m'ont fait part de leurs possibilités, de leurs intérêts. Ce soir, par exemple, on a un dîner avec 8 personnes et le but est de revoir surtout sur le plan culturel. Le plan culturel, qu'est-ce qu'on peut faire? Culturel, vous imaginez immédiatement tout ce qu'on vient de discuter, il faut le mettre sous l'égide de la culture. J'ai l'offre de 2 ambassadeurs qui ont dit, moi j'aimerais bien inviter, par exemple, pour tout ce qui est à propos de la pêche, il y a un très grand intérêt pour la pêche, parce que nous faisons un travail avec la pêche, pas seulement avec les algues, pas seulement avec la régénération des forêts où les petits poissons puissent quand même se réfugier contre les prédateurs. On a aussi tout un concept de dessin des bateaux de pêche qui fonctionne avec hydrogène et des cerfs-volants. Il y a toute une initiative et alors là, on nous a proposé de faire une réunion pêche. Alors comme ça, on est en train de faire plusieurs réunions et moi, je suis très content. C'est par exemple, si vous prendriez les relèves et on coordonne avec Othman et les autres pour dire, bon voilà, on se met ensemble. Quand il concerne le papier pierre, bien entendu, il faut qu'on le parle avec nos amis d'OCP.
parce qu'ils sont les propriétaires de matières premières, des terrains et du tout. Mais je crois qu'en discussion avec OCP et d'autres interlocuteurs très intéressés, je sais que le papier pierre sera un projet stratégique pour le pays pour les 100 années à venir. C'est comme les phosphates. Les phosphates n'est pas un projet aléatoire, c'est un projet stratégique pour le pays. Et comme ça que je vois qu'il y a d'autres projets stratégiques où évidemment le gouvernement doit être très impliqué, le pays comme pays, mais aussi des investisseurs de la région. Une usine, pour vous donner quelques chiffres, une usine pour papier pierre coûte 150 millions. 150 millions de dollars. C'est-à-dire que, bien entendu, si on pense en termes de financement, on a besoin d'un tiers en capital et le reste en financement. Mais comme il y a des conditions de financement et de rendement qui sont totalement différents, eh bien, on est en train de changer la logique pour des investissements de papier. Mais ce projet n'a de sens que si vous montez au même moment la filière de la récupération et du recyclage. Mais le recyclage, si vous l'envoyez les cartons ondulés avec les fruits et légumes du Maroc, eh bien, le recyclage est en Europe. C'est là où il faut récupérer et éventuellement renvoyer déjà demi-processé de retour au Maroc. Autre question, je regarde ici. Voilà, ok. Concernant s'il y a des initiatives concernant des entreprises qui utilisent la peau des oranges pour les détergents. Ah bon. Je sais très bien que vous aimez ce projet, mais je ne sais pas, est-ce que... Je reçois souvent les questions qui pourrait faire la production de vinaigre et des lessives grâce aux peaux d'orange. Pour l'instant, non. Mais je crois que c'est entre autres parce qu'on croit encore que c'est un petit projet artisanal, tandis que c'est un projet industriel. Entre-temps, le gouvernement marocain, le gouvernement sénégalais m'avait demandé de regarder le futur des mangues. Et évidemment, quand on regarde les mangues, on fait la même réflexion comme avec les oranges. Est-ce que vous mangez les oranges? Et hier, j'ai mangé des oranges extraordinaires qui viennent du pays. Mais qu'est-ce que vous faites avec la peau? Vous ne faites rien. Mais je crois qu'il est important qu'on laisse la liberté aux entrepreneurs de faire des petits projets, je dirais artisanaux pour la communauté, et de faire aussi, de s'imaginer des grands projets. Et je vous rappelle que probablement vous connaissez un de mes grands projets, c'est d'utiliser marc de café pour faire des champignons. Nos chers amis de Nestlé ont toujours refusé parce qu'ils ont dit professeur, c'est très intéressant, mais c'est plutôt pour des artisans, pas pour nous. Eh bien, je vous confirme que Nestlé vient de faire un accord avec nous pour prendre tous les déchets de marc café de leur production de Nescafé, pas Nespresso, mais Nescafé. Et eh bien, ils ont 45% de café sont des déchets. Et nous avons monté maintenant une centrale d'opération pour, d'ici quelques années, transformer les 12 000 tonnes de déchets en champignons. Alors, tout d'un coup, on passe de la petite expérience artisanale avec des milliers de petites fermes dans une industrie. Mais quelle était la raison pour laquelle Nestlé, finalement, s'est intéressé? Un, c'est bien entendu, ça n'a plus de sens de le brûler. Mais deuxième, c'est qu'il y a une très grande demande pour Maggi végétarien. Et pour faire un Maggi végétarien, ben voilà, vous avez besoin d'un bouillon, et le bouillon des champignons est le bouillon qui vous donne le goût le plus fort. Tout d'un coup, si on a 12 000 tonnes de marc café, eh bien, nous avons 12 000 tonnes de champignons. Avec 12 000 tonnes de champignons, on peut penser comme un industriel type Nestlé, pour dire je fais le Maggi végétarien pour la région.
Et c'est là où souvent, quand on m'écoute, on pense en petits projets, mais les petits projets font preuve de la viabilité, de la technicité, de l'efficacité, et bien maintenant, nous font le transfert. En parallèle, une fondation américaine, Rotary, les Rotariens, je ne sais pas si vous les connaissez, eh bien la fondation Rotary des États-Unis a doublé le pari de cette initiative. Ils ont dit on souhaite avoir 2400 unités de production seulement au Zimbabwe. Ça veut dire que chaque village zimbabwien va avoir un centre de production de champignons sur les déchets de café, les déchets de maïs, la paille de maïs, les déchets de cacao, les déchets de bois. Tous les déchets vont être réutilisés. Alors, bien entendu, on me pose immédiatement la question, mais alors les engrais pour le sol? Non, non, non. Les engrais sont nettement meilleurs après qu'on a fait la cultivation des champignons. Parce que maintenant, ces substrats usés est mieux digérible, absorbable pour tous les micro-organismes. Alors là, je crois que lors des prochaines semaines, grâce à l'écho que donne aussi un peu la presse, je suis très content, j'ai déjà eu 3 articles top dans la presse. Je crois que dans les semaines qui viennent, je ne doute pas, aussi avec des réseaux APM et YPO, des jeunes qui sont toujours quand même très engagés dans l'entrepreneuriat. Il y a quelqu'un qui va venir et dire mais moi j'ai une usine de jus d'orange, est-ce que je ne peux pas faire de vinaigre? En plus, dans cette époque de Covid, on a besoin des produits désinfectants. Eh bien, un des produits de meilleure efficacité de désinfection naturelle, c'est le vinaigre des oranges. Mais voilà, mesdames et messieurs, nous pouvons peut-être conclure ici. Je laisse la parole à Othman. Non, 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 je te laisse la parole. Tu termines la session. Et où est-ce qu'on peut avoir le livre gratuit? Les livres sont gratuits. Il faut mettre le livre. J'offre le livre gratuit. C'est-à-dire, les gens que je rencontre en personne, vous recevez mon livre en papier-pierre. Si on ne peut pas se donner rendez-vous en personne, eh bien, je vous donne accès au livre PDF. Mais je préfère de vous le donner en personne. Exactement. On va faire ça. On va mettre le lien ici. Et puis, de toute façon, on va le remettre une fois de plus sur le groupe Super Maroc, sur WhatsApp, pour les nouvelles personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. Très bien. Voilà. En tout cas, merci tous et toutes. Je vois Asma, Bolif, Khadari. Il y a pas mal de gens aussi que je connais. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et j'espère de vous voir très prochainement.